Oliver a été attaqué dans son appartement et emmené à l'hôpital. Il y a 4 suspects qui sont tous ses voisins. Waouh, je chercherai un autre appartement, moi. Amelia a dit qu'elle se promenait dans le parc depuis tôt le matin. Henry a expliqué qu'il faisait de la peinture dans son studio et qu'il n'avait rien entendu. Jacob a dit qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia a répondu qu'elle prenait un bain au cours des 3 dernières heures. Observe les mains de ces gens et essaie de comprendre qui ment. C'est un peu étrange que Jacob, qui réparait sa voiture, et Henry, qui faisait de la peinture, aient tous les deux les mains si propres. Mais ils pourraient avoir porté des gants. D'autre part, les mains et les doigts de Sophia n'ont aucune ride. Pourtant, ce serait une réaction naturelle de la peau après avoir passé 3 heures dans une baignoire. Sophia, tu as été prise en flagrant délit. Je veux dire, les mains dans le plat. La police a découvert qu'il y avait un nouvel arnaqueur en ville. 3 personnes sont soupçonnées. Luna, qui est conductrice de bus scolaire, Jackson, qui est chauffeur de camion de pompiers, et Daniel, un ambulancier. Tous ont affirmé avoir été occupés par leur travail depuis le petit matin. Peux-tu découvrir qui est le contrebandier ? Regarde la voiture que Daniel conduit. Sur ce type de véhicule, le mot « ambulance » est normalement écrit à l'envers. Cela permet aux autres conducteurs de lire instantanément le mot inversé dans leur rétroviseur. Eh bien, il semble que Daniel se soit trahi. C'était le jour où Jacob devait sortir de l'hôpital. Il y avait passé plusieurs mois et avait subi plusieurs interventions chirurgicales. Son médecin lui a dit qu'il allait s'en sortir. Jacob pouvait quitter l'hôpital en toute sécurité. Mais le type ne croyait pas à ses promesses. De mauvaise humeur, il est rentré chez lui à pied. En chemin, il rentre accidentellement dans une dame âgée. Elle se met en colère et commence à lui crier dessus. Mais au lieu de se défendre, il serre la femme dans ses bras, puis rentre chez lui en courant. Pourquoi ? Jacob était malentendant. Il ne pensait pas que son problème pouvait être résolu. Mais quand il a entendu la femme crier fort, il a réalisé que le médecin lui avait dit la vérité. Peut-être que le médecin aurait dû hurler lui aussi. Chloé est restée tard au bureau ce jour-là. En rentrant chez elle en voiture, la jeune femme était épuisée. À un moment donné, elle a même commencé à s'assoupir. C'est alors que cela s'est produit. Elle a fait une sortie de route et a traversé une clôture qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler son véhicule. Elle a glissé sur une colline abrupte et s'est retrouvée dans un lac. Chloé était incapable de bouger ses bras. Ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité ni ouvrir la portière de la voiture. Le véhicule a coulé au fond du lac. Chloé était-elle condamnée ? Les secours sont arrivés 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, mais elle était vivante. Comment a-t-elle survécu ? Quand la voiture a touché le fond du lac, l'eau n'est arrivée que jusqu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. Elle a de la chance, hein ? Pour son anniversaire, Jack a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps, une moto. Le lendemain matin, il est allé à l'université en moto et l'a laissée sur le parking. À l'heure du déjeuner, il a décidé d'aller voir sa moto. Imagine son horreur lorsqu'il a découvert que quelqu'un avait cassé les rétroviseurs. Le garde de sécurité a dit à Jack que 3 autres personnes seulement avaient quitté son immeuble dans l'après-midi. Il s'agissait d'Owen et Sam, 2 meilleurs amis, et de Leila, la fille qui aimait bien Jack, mais qui l'avait rejeté. Owen a dit que Sam et lui étaient allés au café du campus pour acheter des sandwichs pour le repas du midi. Sam a confirmé cela. Il a ensuite ajouté que la moto aurait pu être endommagée par Leila par vengeance. Mais Leila a dit à Jack que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Alors, qui ment ? Owen tient un sac en papier sur lequel est écrit « Livraison de nourriture ». Cela signifie que les gars ont commandé leur déjeuner et ne l'ont pas acheté au café. Ils ont détruit les rétroviseurs de la moto de Jack et ont essayé de piéger Leila. Pas un bon réflexe, hein ?
L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Soudain, l'homme est entré dans un hôpital. Ah non, il y a des centaines de chambres là. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol de l'hôpital. Le détective a suivi les traces et est entré dans une petite pièce. Il y avait là 3 personnes, toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'un d'entre eux était un faux patient. Lequel ? C'était le type au milieu. Il n'avait même pas de dossier médical à côté de son lit. Mais il a fait un travail très rapide avec les bandages. Chapeau. Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était convaincu que l'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire contenant des informations confidentielles et qu'elle allait les vendre à leurs concurrents. La police est arrivée à la maison de Victoria, mais la femme en question a refusé de les laisser entrer sans mandat. Les policiers ont dû partir pour se procurer tous les papiers nécessaires. Au moment où ils sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme, ils ont fouillé sa voiture et ses vêtements, mais n'ont rien trouvé. Puis, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, un des inspecteurs a compris où Victoria gardait la carte mémoire. Peux-tu le deviner ? Lorsque la police est venue la voir pour la première fois, la femme avait les cheveux défaits. Mais après cela, Victoria a changé de coiffure. La carte mémoire est dans son chignon. Ouais, Victoria a un incroyable chignon. Le détective Callum voyageait en train à l'étranger quand il a entendu 2 hommes se disputer. L'un d'eux, Hendrix, reprochait à l'autre, Brian, d'avoir essayé de lui voler sa valise. Leurs valises étaient exactement les mêmes, et Brian prétendait qu'il les avait confondus par accident. Le détective Callum a demandé aux 2 hommes d'ouvrir leurs valises. Penses-tu que c'était un accident ? La valise d'Hendrix est remplie de vêtements et d'appareils électroniques et doit être assez lourde. La valise de Brian est presque vide, avec seulement une paire de jeans et un livre à l'intérieur. Elle doit être beaucoup plus légère, et même si les valises se ressemblent, Brian savait à coup sûr que la valise qu'il avait prise ne pouvait pas être la sienne. Elle était bien plus lourde que prévu. Luna a trouvé sa cousine, Mia, empoisonnée dans sa chambre et a appelé la police. L'inspecteur Callum a demandé à Luna ce qui s'était passé. Elle a répondu qu'elle passait devant la maison de Mia quand elle a vu que la lumière de sa chambre était allumée. Elle s'est approchée de la fenêtre pour voir si Mia était là et elle l'a vue par terre. Elle avait une clé, alors elle est entrée dans la maison et a appelé la police. Elle n'a rien touché pour qu'ils puissent enquêter sur ce qui s'était passé. Le détective Callum a arrêté Luna. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle avait vu Mia par la fenêtre. Mais regarde, les stores sont fermés. Si Luna n'avait rien touché, elle n'aurait pas pu voir ce qui se passait dans la pièce. Elle doit mentir à propos de quelque chose. Alors que Virginia Dell, une riche dame, était en voyage d'affaires de 3 mois à l'étranger, son manoir a été cambriolé. La sécurité a été prévenue et le détective Callum a commencé l'enquête. 3 personnes ont été filmées sur la caméra de sécurité. Et il a commencé à les interroger. Charlotte, la cousine de Madame Dell, a dit qu'elle était venue plusieurs fois pour récupérer le courrier. Camilla, la femme de ménage, a dit qu'elle était venue 3 jours auparavant pour nettoyer la maison. Ismaël, le jardinier, a dit qu'il était venu tous les mercredis pour s'occuper du jardin. Tous ont nié avoir volé quoi que ce soit. Le détective Callum a arrêté l'un d'entre eux. Qui ? Camilla, la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait nettoyé la maison il y a 3 jours. Mais regarde la maison, il y a de la poussière et des taches sombres. La maison n'a pas l'air d'avoir été nettoyée récemment. Elle a donc probablement menti. Abigail est restée tard au bureau car elle avait beaucoup de travail à faire. Elle a quitté la pièce pour aller chercher des snacks et un café. Une demi-heure plus tard, elle est revenue et a découvert que quelqu'un avait volé son portefeuille.
Elle a donc appelé la police. Le détective Callum a interrogé 3 personnes qui étaient encore dans le bureau. Noël, l'homme de ménage, a déclaré qu'il était en train de nettoyer un autre étage et qu'il n'avait pas encore mis les pieds dans le bureau d'Abigail ce jour-là. Sonia, la comptable, a dit qu'elle avait parlé au téléphone avec sa mère. Sean, un directeur régional, a dit qu'il était dans son bureau submergé de travail. Qui a volé le portefeuille ? Personne. Le détective Callum a compris que puisqu'Abigail est allée chercher des snacks et du café, elle devait avoir son portefeuille avec elle. Il lui a juste recommandé de dormir un peu et d'arrêter de travailler autant. Elisabeth et sa fille, Ella, sont parties en voyage à l'étranger. Elles se promenaient et faisaient des achats dans une ville isolée lorsqu'Elisabeth a remarqué qu'Ella avait disparu. Elle a appelé la police, qui s'est mise à la recherche de la jeune fille. 3 personnes se trouvaient à proximité et elles ont été interrogées. Layla a dit qu'elle n'avait pas vu la fille. Madison a dit qu'elle avait vu la fille avec sa mère, mais que c'était tout. Amelia a dit qu'elle avait entendu quelqu'un crier, mais qu'elle n'avait pas vu qui c'était. Qui doit être arrêté ? Layla. Regarde, elle porte le sac d'Ella. Gideon a une petite amie, une sœur et 2 cousines. Trouve qui est la sœur de Gideon si les cousins disent la vérité et que la sœur et la petite amie mentent. Chloé. Et sa petite amie. Ruby. Chloé ment. Skylar. Ruby ment. Lily. Skylar n'est pas sa sœur. Si Chloé dit la vérité, alors Lily ment. Alors Skylar est sa sœur, et elle ment aussi. Donc Ruby doit dire la vérité, ce qui contredit le fait que Chloé dise la vérité. Donc Chloé ment, c'est sûr. Alors Ruby dit la vérité et Skylar ment. Donc Lily dit la vérité. Les 2 menteuses sont Chloé et Skylar, et ce sont la petite amie et la sœur de Gideon. Lily dit que Skylar n'est pas sa sœur, donc Skylar est sa petite amie, et Chloé est sa sœur. Scarlett vient d'emménager dans son nouvel appartement il y a 3 jours. Un soir, elle lisait avant de se coucher quand elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et il y avait un homme désorienté qui a dit « Oh, je suis désolée, je viens d'emménager ici aujourd'hui et je pensais que c'était mon appartement. Une fois de plus, désolée et bonne nuit. » Puis il est parti. Scarlett n'a pas cru que c'était juste une erreur et a dénoncé l'homme à la police. Pourquoi ? Le problème est que le type a frappé à la porte. S'il avait vraiment cru que c'était sa chambre, il aurait essayé de l'ouvrir avec ses propres clés. Nora vivait seule dans la banlieue de la ville. Elle a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait cambriolé sa maison et volé toutes ses économies qu'elle gardait dans une paire de chaussettes sur une des étagères de son armoire. L'inspecteur Callum est arrivé avec la police, a jeté un coup d'œil à la pièce et a classé l'affaire, estimant que la dame mentait. Pourquoi a-t-il pensé cela ? La chambre était absolument bien rangée. Si quelqu'un avait cambriolé la maison, il aurait fait du désordre en cherchant l'argent. La personne qui a pris l'argent devait savoir exactement où il se trouvait, ce qui est impossible. Monsieur Green s'est rétabli et a repris ses activités professionnelles. Il dirige une petite entreprise qui produit des bagues en diamant très chères. Le vendredi, alors que la semaine de travail était enfin terminée, il a reçu un appel de sa banque. Monsieur Green a découvert que quelqu'un avait volé tout l'argent qu'il possédait. Il soupçonnait que c'était l'un de ses employés. Il a donc demandé à chacun d'entre eux ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Hélène, la bijoutière, a dit qu'elle fabriquait toujours 2 bagues par jour et a montré toutes les bagues qu'elle avait fabriquées cette semaine-là. Jesse, le directeur commercial, a dit qu'il avait été occupé à recevoir des clients. Et Amber, la femme de ménage, a dit qu'elle avait nettoyé le bureau tous les jours comme d'habitude et elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui ment ?
Hélène. Il y a 5 jours ouvrables dans une semaine normale. Elle a dit qu'elle faisait 2 bagues par jour, mais elle a montré seulement 8 bagues. Cela signifie qu'elle a manqué un jour de travail. Vicky marchait dans un centre commercial. Soudain, elle a entendu des cris, a regardé par la fenêtre et a vu 2 femmes en grande difficulté. Peux-tu dire qui a le plus de chances de survivre ? Regarde la main de cette dame, elle est en métal. C'est un robot, donc elle a plus de chances de survivre à cette aventure. Un matin, Vicky se promenait dans le parc et a vu cette affiche de chat perdu. Peux-tu l'aider à trouver le chat dans cette zone ? Il est caché dans le sac de cette vieille dame. Vicky a expliqué à la vieille dame que le chat avait disparu, mais la vieille dame a refusé de donner le chat si facilement. Tout d'abord, Vicky devait résoudre son énigme. Je peux siffler, je peux hurler, je peux rugir et je peux souffler. Mais je ne parle pas. Que suis-je ? Peux-tu aider Vicky ? La bonne réponse est le vent. Après avoir récupéré le chat, Vicky s'est dirigée vers la maison de son propriétaire. Elle a traversé ce magnifique parc. Peux-tu repérer ce qui ne va pas ici ? Ce banc n'a pas de pattes. Il vole littéralement dans les airs. Vicky a ramené le chat à sa propriétaire Diana. Elle était très heureuse de retrouver son animal et a invité Vicky à dîner. Vicky avait très faim et a accepté. Diana a servi ses 4 plats avec différents aliments. Mais un seul d'entre eux est propre à la consommation. Peux-tu dire lequel ? Le gâteau à la noix de coco est saupoudré de quelques ongles humains. Si tu regardes de près cette soupe à la tomate, tu verras des clous métalliques. Quelque chose bouge à l'intérieur de ce burger, donc ces pâtes sont le seul plat comestible ici. Après le dîner, Diana a fait une confession. C'était une vraie sorcière. Mais Vicky ne croyait pas du tout à la magie. C'est pourquoi Diana lui a proposé ce marché. Si tu résous mon énigme, je vais utiliser de la magie pour réaliser ton plus grand souhait. Je suis beau, là-haut dans le ciel. Je suis magique, mais je ne peux pas voler. Pour certaines personnes, j'apporte la chance, pour d'autres, la richesse. Qui suis-je ? Peux-tu aider Vicky ? La bonne réponse est un arc-en-ciel. Vicky a toujours voulu devenir une chanteuse célèbre. Elle a reçu une invitation à un concours de chant. Vicky a chanté magnifiquement et a remporté la première place. Après la représentation, elle a bu un verre d'eau dans les coulisses. Après cela, Vicky s'est sentie très mal. Le directeur du concours a appelé une ambulance. Les médecins ont dit que quelqu'un l'avait empoisonnée. La police a interrogé 3 suspects et a fouillé leur sac. Lily a déclaré « Je pleurais dans la loge. Ce concours signifiait beaucoup pour moi. » Jessica a dit « Pour qui me prenez-vous ? Les chanteurs devraient se soutenir les uns les autres. » Et Rose a dit « J'étais à l'extérieur du music-hall avec Lily. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu cette compétition. » Qui a empoisonné Vicky ? Lily a dit qu'elle était dans la loge, tandis que Rose a dit qu'elles étaient à l'extérieur. Par conséquent, l'une des deux ou les deux mentent. Mais seule Rose a du dentifrice, mais pas de brosse à dents dans son sac. C'est plutôt suspect. Lorsque Vicky s'est rétablie, elle a vérifié sa boîte aux lettres et a trouvé 3 messages de différents producteurs de musique. Tom lui a proposé une tournée en Europe. Ryan a proposé à Vicky de travailler sur son premier album dans sa maison de disques à New York. Et Johanna lui a envoyé une invitation à participer à une émission de télévision. Mais seule une de ces offres est réelle. Peux-tu aider Vicky à faire le bon choix ? Le message de Johanna est un spam. Le nom de Vicky n'est mentionné nulle part et le texte contient un lien suspect.
Ryan a envoyé à Vicky une photo de sa maison de disques, mais il y a des palmiers et une forêt tropicale derrière la fenêtre. Ce n'est clairement pas à New York. Donc Vicky devrait choisir Tom. Vicky rentrait d'une répétition et s'est retrouvée sur un portail magique. Elle s'est évanouie et s'est réveillée dans une forêt enchantée. Soudain, une méchante sorcière est sortie de nulle part et a donné le choix à Vicky. Si tu résous mon énigme, je te laisse partir. Sinon, tu te perdras dans cette forêt pour toujours. Voici l'énigme. Je peux être inversé et rompu, mais je ne bouge jamais. On peut me fermer, m'ouvrir et parfois m'annuler. Tu peux me sceller avec tes mains. Qu'est-ce que je suis ? Malheureusement, Vicky n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et qu'en est-il de toi ? La réponse correcte est un marché. Des amis ont invité Georges à un pique-nique. Il a forêt, trouve une large clairière et y voit un groupe de 7 personnes. Aucune d'entre elles n'est son amie. Apparemment, il s'est rendu au mauvais endroit. Georges est sur le point de partir quand il remarque que 3 personnes ne sont pas humaines. Trouve-les. Regarde la façon dont cette fille cligne des yeux. Ça donne la chair de poule. La canne de cette grand-mère fait partie de sa main. Ce n'est pas un objet à part entière. Et ce type recharge son téléphone grâce à un câble relié à sa jambe. C'est quand même bien pratique. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'entre eux espère obtenir un peu d'argent des passants. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait semblant d'être pauvre. Les passants le remarquent et ne veulent aider aucun d'entre eux. À ton avis, lequel fait semblant ? Regarde cet homme chauve. Tu peux remarquer une montre intelligente à son poignet. Martial a perdu ses chaussures dans un marais. Alors, il marche dans les bois pieds nus. Il commence à faire froid et la nuit tombe. Heureusement, il remarque une petite cabane devant lui. Martial entend quelqu'un chanter à l'intérieur. Mais avant d'entrer, il doit choisir l'un de ces chemins dangereux. Le premier fourmille de scorpions venimeux. Du verre brisé recouvre le deuxième. Et d'étranges fleurs violettes poussent sur le troisième. Quel chemin Martial doit-il emprunter ? Cette question semble trompeuse, mais il n'en est rien. De toute évidence, il doit choisir le chemin avec les fleurs. Martial s'approche de la maison, jette un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre et recule. Une femme pâle secoue un berceau avec une marionnette en paille dedans et chante une berceuse. Une télévision fonctionne, mais Martial ne peut pas voir ce qu'il y a à l'écran. Sans tourner la tête vers Martial, la femme dit qu'elle s'est tête vers Martial. Martial commence à s'enfuir de cet endroit aussi vite que possible. Mais comment la femme l'a-t-elle remarqué ? Il y a une caméra cachée sous le porche. La femme pouvait voir l'image sur le téléviseur. Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle remarque une tente loin devant elle. Ce n'est pas un mirage. La jeune femme accélère le rythme et atteint l'endroit. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais Samantha est dans le désert. Elle pourrait attraper une intoxication alimentaire. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle fait le tour de l'endroit pour essayer de trouver du bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut-elle faire cuire les œufs ? Elle peut poser la poêle sur le sable. Il est brûlant. Le soleil va ajouter à cette chaleur et les œufs vont frire. Il y a un énorme rocher sur le rivage d'une île paradisiaque et un château au sommet de ce rocher. Un matin, le propriétaire du château retrouve sa télévision cassée. Il appelle toutes les personnes qui étaient à l'intérieur cette nuit-là. Un domestique, un clown et un blanchisseur. « Qui a cassé ma télévision ?» demande le propriétaire. « Je faisais la vaisselle dans la cuisine. Je n'ai rien touché. » répond le domestique. « Je répétais pour mon spectacle de demain, » dit le clown. « Je regardais une vidéo YouTube sur mon téléphone, » répond le blanchisseur. « Donnez-le-moi, » exige le propriétaire.
Il appuie sur le bouton de déverrouillage, regarde l'écran et dit que le blanchisseur lui a menti. Qu'est-ce que le propriétaire a vu sur le téléphone ? Il n'y a pas de réseau ni de connexion Wi-Fi, donc Internet ne fonctionne pas, et le blanchisseur n'a pas pu se connecter à YouTube. Après avoir pris une douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il fouille toutes les armoires et tables de nuit de chaque pièce mais ne la trouve pas. Il semble que l'anneau soit tombé dans les canalisations. Oh non, sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Albert se rend dans la salle de bain, regarde partout une dernière fois et rien. La femme entre dans l'appartement. Elle regarde son mari, lui demande de se retourner et retire la bague de ses cheveux. Elle s'est coincée là pendant qu'il était sous la douche. Mais comment la femme a-t-elle su que l'anneau était là, sachant qu'Albert était face à elle ? Il y a un miroir derrière Albert. La femme a remarqué la bague dans le reflet. Un jeune professeur de philosophie énonce le sujet de l'examen. Ses élèves l'écoutent très attentivement. Voici votre tâche. Prouvez que je n'existe pas maintenant. Ceux qui fourniront les arguments les plus convaincants obtiendront la meilleure note. Tous les élèves ont réussi l'examen en quelques secondes. Comment ont-ils fait ? Ils sont simplement sortis de la salle. Il n'y a pas de professeur, donc pas d'examen. Alexia marche dans la rue avec son sac à main accroché à son épaule. Elle tient ses mains devant son visage, mais on ne voit pas ce qu'elle fait. Une moto apparaît au coin de la rue derrière elle. Le conducteur remarque Alexia et veut lui voler son sac. Le motard accélère. Il tend la main, mais Alexia s'écarte au dernier moment. Le motard s'éloigne. Comment a-t-elle compris que l'homme voulait la voler ? Elle se regardait dans un petit miroir, vérifiant son maquillage. Lorsqu'elle a remarqué le motard dans le reflet, elle s'est écartée. Il y a un vieil entrepôt abandonné dans la ville. Les gens disent que c'est un endroit hanté. Tout le monde a peur d'y aller. Mais un jour, 3 garçons et 2 filles décident de visiter le bâtiment et de peindre des graffitis sur ses murs. Ils s'approchent de l'entrepôt, mais l'une des filles, Rachel, refuse d'entrer. Elle préfère attendre ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe entre dans la maison. Ils sont déjà partis depuis quelques minutes. Rachel est sur le point de les appeler, mais à ce moment-là, les 3 garçons et la fille sortent de la maison. Rachel comprend que des fantômes vivent dans l'entrepôt et s'enfuient. Comment a-t-elle pu le savoir ? 4 personnes sont entrées dans le bâtiment et 4 personnes en sont ressorties. Où est le piège ? L'un des garçons est différent. Ce n'est pas son ami. Regarde ses jambes. Elles sont légèrement transparentes. Rachel l'a immédiatement remarqué et s'est enfuie. Jack a toujours rêvé de devenir membre d'une société secrète appelée Mars. Mais pour être accepté, il devait franchir un labyrinthe et réussir des tests difficiles. Tout d'abord, Jack a reçu 6 œufs. Sa tâche consistait à en casser 2, à en cuire 2 et à en manger 2. Mais avant de le faire, il devait déterminer combien d'œufs il aurait à la fin. Jack a cassé, cuit et mangé 2 œufs. Il lui restait donc 4 œufs. Jack a été autorisé à aller plus loin. Il a vite aperçu un morceau de papier qui traînait par terre. Il l'a ramassé et a découvert une nouvelle énigme. 1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215, 5 égale... Jack devait trouver quel chiffre était caché sous le point d'interrogation. 5 égale 1, parce que 1 égale 5. Jack a traversé le couloir et a vu un portail de téléportation. Il n'y avait aucun moyen de le contourner, alors il y est entré.
Après que le portail se soit de nouveau ouvert, il s'est retrouvé dans une pièce avec 4 portes et une fosse profonde au milieu. Derrière la première porte, il y avait un tigre enragé. L'espace derrière la deuxième porte était rempli de lave bouillonnante. La troisième porte empêchait le gaz toxique de s'infiltrer dans la pièce. Et la quatrième porte menait à une minuscule salle de stockage sans fenêtre. Jack devait décider rapidement comment sortir de ce piège. Il a ouvert la première porte. Quand le tigre a sauté vers lui, Jack s'est écarté. L'animal est tombé dans la fosse et l'homme s'est échappé par la première pièce. Jack est ensuite entré dans un grand hall avec 3 cartons au centre. Le premier contenait des balles blanches, le second des balles noires et le troisième des balles noires et blanches. Les boîtes étaient scellées et étiquetées, mais toutes les étiquettes étaient fausses. Jack était autorisé à ouvrir une boîte, à choisir une balle, à vérifier sa couleur et à la remettre dans la boîte. Combien de fois l'homme devait-il répéter cette action pour étiqueter correctement toutes les boîtes ? Jack a réussi à le faire après avoir choisi une seule boule. Il a choisi la boîte étiquetée NB, noir et blanc. Comme toutes les étiquettes étaient fausses, il pouvait s'agir soit de balles noires, soit de balles blanches. Il a sorti une boule noire, donc la boîte était en fait boule noire seulement. Puis, logiquement, Jack a découvert le reste des boîtes. Jack est tombé sur une note collée sur le mur du passage. Elle disait « 2 plus 2 est la même chose que 2 fois 2 ». Trouve un ensemble de 3 nombres entiers dont la somme sera identique à leur total une fois multipliée. Jack n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Ces chiffres sont 1, 2 et 3. Jack continuait à s'enfoncer dans le labyrinthe. Soudain, il a senti quelque chose le frapper à la tête. Et il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il était sur une île tropicale. Le sol sur lequel il était allongé tremblait. Il a entendu des grondements et a réalisé avec horreur que c'était un volcan qui s'éveillait. Il avait 3 options pour sauver sa vie. Grimper à un arbre, s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait ou se cacher dans une grotte et barricader l'entrée. Le pire lors de l'éruption d'un volcan, ce sont les gaz toxiques qu'ils émettent. C'est pourquoi grimper à un arbre ou s'enfuir ne sauverait pas Jack. Heureusement, il a choisi de se cacher dans la grotte et de barricader l'entrée. L'instant d'après, Jack s'est rendu compte qu'il était dans une cellule de prison. Elle était plutôt petite, avec un sol en terre battue et une petite fenêtre très en hauteur. La seule chose que Jack a pu apercevoir était une petite pelle dans le coin. En quelques heures, Jack a réussi à s'échapper de la cellule. Comment a-t-il réussi ? Il a creusé un trou dans le sol, puis il a fait un tas avec la terre, a grimpé dessus et s'est échappé par la fenêtre. À peine avait-il retrouvé sa liberté qu'il s'est retrouvé face à de nouvelles énigmes à résoudre. Pour élucider la première, Jack devait positionner 4 9 pour qu'ils soient égaux à 100. Il pouvait utiliser n'importe quel symbole mathématique. Jack a trouvé la bonne réponse assez vite. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Jenna et Alice ont emmené leurs enfants au parc. Jenna est au téléphone pendant que son fils joue avec son camion de jouets et les enfants d'Alice essaient de construire un bonhomme de neige pendant qu'elle se prend des selfies. Une des mères n'est pas très futée. Tu peux deviner laquelle ?
C'est Alice. Ses enfants sont trop loin et il y a des fissures sur la glace. Jenna est très proche de son fils et elle peut le protéger. Les Johnson et les Smith sont tranquillement à la maison. Les Johnson sont occupés à regarder un film pendant que leur enfant est près de la nourriture pour chat. Les Smith font du jardinage pendant que leur bébé est près des vers de terre. Lesquels des enfants est le plus en danger? Le bébé des Smiths. Les vers de terre sont porteurs de nombreuses bactéries qui peuvent être transmises aux humains. Ces deux voyageurs sont tellement fatigués qu'ils se sont endormis pendant leur travail. Sally a piqué du nez en conduisant une voiture, tandis que Mark est tombé en pilotant un avion. Qui n'a pas pris la bonne décision? C'est Sally. Lorsqu'un pilote dort, le copilote peut prendre le relais, mais s'endormir au volant d'une voiture est beaucoup plus dangereux. Philippe et Diane sont allés nager. Diane veut s'entraîner à devenir surfeuse, tandis que Philippe veut juste se détendre dans le lac. L'un d'eux fait une grosse erreur. Tu sais lequel? C'est Philippe. Le panneau indique que la rivière est infestée d'alligators. Diane peut facilement surfer à travers de grosses vagues pendant qu'il y a une tempête. Sean et Maggie sont allés faire une promenade dans l'après-midi. Quand Maggie finit ses courses, elle prend un raccourci par la forêt, tandis que Sean va au parc pour prendre l'air. Ils s'approchent tous les deux d'un pont cassé. Qui va tomber dedans? Maggie. Sean possède une canne blanche et il comprendra qu'il n'y a plus de sol quelques centimètres devant lui. Mais Maggie est distraite et regarde droit devant elle, au lieu de regarder le sol. George et Mindy passent tous les deux dans une zone de chantier. Mindy marche avec sa fille, tandis que George est seul. Il y a un trou au milieu du trottoir, mais il semble que personne ne l'ait vu. Lequel des deux est en danger? George. La fille tient la main de sa mère et si elle tombe dedans, Mindy la sortira. Lucas et Sam participent à un défi de selfie. Lucas pose avec quelqu'un qui tombe d'un bateau pendant une tempête. Sam se prend des photos d'elle-même devant une maison en feu. Qui n'agit pas d'une manière intelligente? Lucas. Il est le seul à pouvoir aider la personne à sortir de l'eau, tandis que sur la photo de Sam, le camion de pompiers est déjà là. Alice et Liam passent tous deux du temps avec leur fils. Alice s'apprête à traverser une rue très fréquentée pour se rendre au parc, tandis que Liam montre la lune et les étoiles à son enfant. L'un des parents fait une grosse erreur. Peux-tu deviner lequel? Liam. Alice tient la main de son fils, tandis que Liam a laissé son fils sur la balustrade sans le tenir. Ashley et Marie marchaient dans la forêt lorsqu'elles ont repéré des baies. Chacune a choisi une plante différente pour se nourrir, mais l'une d'entre elles n'a pas pris la bonne décision. Devine laquelle? C'est Ashley. Il y a un oiseau inconscient à côté de la plante, ce qui indique qu'elle est toxique. Les graines de la plante en voie de disparition peuvent être mangées. Lucy et Jack travaillent tous les deux dans deux bâtiments différents. Lucy est assise sur le rebord du deuxième étage et essaie de nettoyer la fenêtre. Jack est en train de descendre le long d'un immeuble. Lequel des deux est le plus bête? Jack. Même s'il porte un casque, la différence de hauteur est suffisante pour qu'il se blesse. Johanna et Sissy passent la journée à la maison. Johanna fait son ménage de printemps, tandis que Sissy essaie de nourrir son fils. Laquelle des deux devrait penser 2 fois à ce qu'elle fait? Sissy. Il n'y a pas de danger puisque l'aspirateur n'est pas branché. Mais ce n'est pas une bonne idée de nourrir les bébés avec des morceaux de poulet, avec un couteau et une fourchette.
Michael est prêt à entrer par effraction dans une maison où il y a un chien. Karen est en train de mettre la veste de sa fille au milieu de la rue. Qui est le plus en danger? Karen et sa fille. Elles sont agenouillées et ne voient pas la voiture qui arrive, alors que Michael peut voir s'il y a un chien dans le jardin ou pas. Jason est allé au parc aquatique avec son fils. Jake est pompier et a reçu un appel pour aller éteindre un incendie. Maintenant, Jason est au téléphone pendant qu'un garçon derrière lui se débat pour rester à la surface de la piscine. Jake est en train d'éteindre un feu sur un arbre. Lequel des deux n'est vraiment pas futé? Jason, il est au téléphone et ne peut pas entendre le garçon derrière lui. Jake est en train d'éteindre un incendie pour éviter qu'il ne se propage dans toute la forêt. Ruth passe la soirée avec son petit-fils et Adam est allé camper. Ruth a repéré un cafard et a commencé à asperger du pesticide partout. Adam met son déodorant à côté d'un feu. Qui est le plus bête? C'est Ruth. Même si Jason pulvérise quelque chose qui vient dans une bombe sous pression à côté d'un feu, il est toujours dans un espace ouvert. Mais Ruth est avec un bébé dans une maison fermée, remplie de produits chimiques. Simon et Kyle sont à la gare. Simon glisse sur les rampes d'escalier tout en se prenant des selfies. Kyle est assis sur le quai avec les jambes vers les voies ferrées. Lequel des deux fait une grosse bêtise? Kyle. Simon peut voir derrière lui avec son téléphone, et même s'il tombe, il sera en sécurité. Mais Kyle est distrait sur son téléphone et ne voit pas le train arriver. S'il tombe sur les rails, il n'aura pas le temps de se sauver. Dan et Josh passent leur samedi soir à la maison. Dan est allé couper du bois avec une pelle, tandis que Josh a allumé un feu dans la salle de bain. L'un d'eux fait une énorme erreur. Dis-moi qui? C'est Josh. Un feu intérieur sur un tapis n'est pas une bonne idée. Couper du bois avec une pelle est peut-être impossible, mais au moins, on ne court aucun danger comme cela. Marie et Linda sont partis faire une promenade avec leur bébé. Marie a emmené son fils à la plage, tandis que Linda a emmené sa fille au parc où il a commencé à pleuvoir. Elles ont toutes les deux un parapluie, mais quelle mère est la plus bête? C'est Marie. Sans protection, son fils va attraper un coup de soleil qui va lui faire très mal. Suzanne et Avril passent le week-end avec leur fille. Suzanne a emmené sa fille à la plage, une énorme tornade arrive, mais elle se prend des selfies. Avril a mis son bébé dans une baignoire et elle prend des selfies sans regarder son bébé. Quelle mère est la plus bête? Suzanne, sa fille est exposée à des conditions météorologiques dangereuses, tandis qu'Avril peut rattraper sa fille au cas où quelque chose arriverait. Olivia et Barbara sont enceintes et elles ont envie de sortir pour s'amuser avant d'accoucher. Olivia est allée faire une séance d'acupuncture pendant que Barbara est allée faire du ski nautique. Qui devrait revoir son choix? Barbara. L'acupuncture ne représente aucun danger, alors que faire du ski nautique peut être dangereux quand on est enceinte.